suis très honoré aujourd'hui d'être désigné comme président de cette QV 2023, très relevée au niveau du 6e Afritech. Je remercie chaleureusement la MEDES de m'avoir désigné comme président de jury de cette année 2023. Croyez-moi que ce fut un travail très passionnant pour sélectionner parmi une centaine de personnes, une centaine de lauréats, de candidats, pour pouvoir, comme l'entonnoir, avec une base très élevée en hauteur et descendre pour prendre donc les 10 qui sont sélectionnés, les 10 meilleurs. Et croyez-moi que tous les projets ont été à la hauteur au niveau de l'innovation, au niveau du contenu. Donc ça a été très difficile pour faire ce choix. Donc il y a une rivalité constante au niveau des projets sur la créativité, l'innovation qui sont majeurs au niveau des projets sélectionnés. Ils sont en aucun doute les jeunes pousses de l'écosystème numérique sénégalais du futur. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train de penser sur son écosystème numérique par rapport à l'IA, et je pense que ces jeunes pousses sont aujourd'hui donc une référence par rapport à cet écosystème numérique. La sélection de ces 10 valeureux candidats sur la centaine n'a pas été facile du tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, tant la qualité des projets était excellente. Ce choix a été opéré sur des bases et critères très objectifs, très objectifs. Une présentation orale au projet devant le jury d'experts devait finaliser la sélection des panélistes. L'ensemble du jury donc, de ce Afritech, 6e Afritech, adresse ses vives félicitations à tous les compétiteurs, aux meilleurs 10 projets sélectionnés et à tous les récipiendaires. Devant les grands événements donc, et les changements disruptifs aujourd'hui de l'écosystème numérique, nous nous exhortons vivement à demeurer en permanence dans la veille technologique pour tous ces candidats, ceux qui ont été sélectionnés et ceux qui vont, donc, ont des projets dans lesquels ils travaillent dans ce domaine, qui restent très focus sur cette veille technologique parce qu'on est dans un système aujourd'hui très disruptif, très changeant. Donc le système qui marche aujourd'hui, demain, il ne marchera pas. Et qu'à partir de là, cela leur permettra l'année prochaine de mieux valoriser leurs propositions techniques devant le jury. L'ensemble du comité scientifique, du jury d'experts, vous remercie et vous donne rendez-vous l'année prochaine dans le 4.0. Merci beaucoup. Merci à nos chers invités et merci à nos jeunes participants. Et lire le discours de bienvenue. Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et des télécommunications, représenté par la secrétaire générale, Mme Sall Fat Bintou Ndiaye, Monsieur le directeur de cabinet, notre frère Souleymane Astou Diagne, Monsieur le président du jury, Son Excellence Madame l'ambassadeur de Finlande au Sénégal, Anu Success, honorables invités en vos qualités, titres et grades, Mesdames, Messieurs, membres du jury, chers start-upers, chers experts, chers entrepreneurs, Mesdames, Messieurs, chers invités, nous célébrons ensemble aujourd'hui la 6e édition du Salon des Startups Afritech, initié depuis 2017-2018, afin de magnifier l'entrepreneuriat dans le digital, le numérique, en particulier des jeunes pousses et porteurs de projets innovants de start-up. La conviction très forte du mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, est que la réussite de la politique d'émergence économique, sociale et culturelle de notre pays passe inexorablement par la transformation digitale. Le changement de paradigme et notre introduction dans la nouvelle économie mondiale, marquée par les 4 fondamentaux, vitesse, connectivité, immatériel et innovation.
nécessite une transformation structurelle de l'état d'esprit de notre jeunesse à travers la promotion, la formation et l'appropriation d'une culture de créativité, d'innovation et un esprit entrepreneurial dans la numérisation de toutes les niches de notre économie. À travers la loi 2020-01 du 6 janvier 2020, relative à la création, la promotion de la start-up au Sénégal, aujourd'hui pilotée par notre petite sœur, nièce, Mme Racky Kane, notre conviction de précurseur était déjà bien fondée 2 années avant cette loi, que la croissance économique de notre pays, proche des 2 chiffres qu'ambitionne le pape 3 du PSE, ne pourra être atteinte et surtout stabilisée sur une longue durée qu'avec l'intensification d'activités numériques innovantes dans tous les secteurs et surtout adaptées aux collectivités territoriales, aux départements et aux régions. Le maillage et la mise en place d'une économie intelligente et innovante sera la colonne vertébrale pour atteindre les objectifs assignés au PSE, à la décentralisation et de la stratégie du Sénégal numérique 2025. Madame la secrétaire générale, Madame Sam, Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers invités, plus de 222 millions de dollars ont été levés au Sénégal par des start-up en pleine croissance en 2021. Et cette dynamique reste maintenue pour 2022 et 2023. Un chiffre qui classe notre pays au 5e rang sur le continent, bien au-dessus de son poids par rapport à sa population et à son PIB, comme nous informe le rapport The Big Deal. L'écosystème de financement au Sénégal sur les start-up a connu une grande progression en 2021. En effet, 16 start-up sénégalaises ont levé pas moins de 100 000 $ au plus. Parmi elles, 7 ont levé plus de 1 million de dollars, plus de 500 millions de francs CFA. Wave Sénégal a été l'une des start-up les plus en vue dans notre pays. La FinTech américaine a empoché 200 millions de fonds de la série A en septembre 2021, contribuant ainsi au positionnement du Sénégal comme la force motrice de l'Afrique de l'Ouest francophone. Plus de 25 investisseurs ont été actifs dans au moins une levée de fonds au Sénégal en 2021. Madame la secrétaire générale, vous avez le devoir de soutenir cette dynamique et renforcer notre compétitivité dans ce secteur stratégique. Nous sommes en train de bâtir la nouvelle économie de demain, l'économie de la connaissance, et avons le devoir d'être très alertes dans les sciences cognitives et les technologies émergentes. La veille stratégique et technologique, l'audace, le sens du risque, de l'intuition, des opportunités et la confiance en soi inébranlables sont des qualités fondamentales et incontournables à insuffler à notre jeunesse pour qu'elle soit engagée, créative, productrice de connaissances et de compétences 4.0, marque de fabrique du MEDES, et surtout un levier pour une croissance économique forte et durable adossée au PSE. Cette culture et les qualités qui lui sont associées peuvent sans doute relever de la qualité de notre éducation, de notre indépendance d'esprit, favorisant le rêve, la projection et l'innovation. Cependant, le meilleur moyen de le soutenir est de faire en sorte que cette jeunesse les approprie et s'engage dans cette voie passionnante, enrichissante et utile pour la société. La multiplication de l'AP, des espaces de rencontre des jeunes porteurs de projets innovants et futuristes, de partage d'expériences, de promotion de success stories, de formation aux différentes compétences de l'entrepreneuriat, de mentoring, d'opportunités de financement, de projets avec des bailleurs, de networking et autres. Il est alors aisé de comprendre le sens et le succès du Salon des Start-up Afritech 4.0. Madame la secrétaire générale, Mesdames, Messieurs, chers invités, le MEDES a bien saisi le sens de cette révolution du numérique depuis une décennie. La jeunesse formée, encadrée, décomplexée doit en être le moteur, le soldat de cette nouvelle économie. Comme vous le savez, les grandes batailles du développement reposent essentiellement sur la maîtrise des technologies du digital et du numérique,
dans ses multiples composantes comme l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité, la robotique, l'Internet des objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le 3D design, la géomatique, etc. Ces nouveaux axes de savoir constituent un immense gisement d'invention et d'innovation. Par conséquent, d'entreprises sur lesquelles l'économie mondiale est en train de se métamorphoser. Ce sont des centaines de millions d'emplois, de nouveaux métiers, des investissements colossaux qui sont les nouveaux enjeux. L'économie de la connaissance semble pour longtemps avoir pris le pas sur le matériel dans la production et le contenu des biens et services. Notre pays, le Sénégal, doit prendre toute sa part et toute sa place dans cette nouvelle économie en construction, qu'on dénomme souvent économie de la connaissance, économie du savoir. Il est alors aisé de comprendre pourquoi le mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, a mis en place depuis longtemps le cercle des jeunes entrepreneurs du mouvement des entreprises du Sénégal 4.0 et le FOGACIM, qui est le fonds de garantie du cercle des investisseurs du MEDES, qui est le premier fonds de garantie du secteur privé national. Il n'y en a pas d'autre, c'est le seul fonds de garantie du secteur privé, pour accompagner et garantir le financement de jeunes pousses. Aujourd'hui, Afritech figure dans tous les agendas des jeunes acteurs de l'écosystème du numérique et du digital. Afritech est en passe de devenir le plus important salon de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, consacré à l'innovation technologique liée à l'Internet des objets et aux technologies du numérique, telles que la robotique, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, entre autres innovations. L'objectif d'Afritech dans les années à venir, c'est d'accueillir près de 3000 start-upers. Le MEDES et Afritech sont engagés à réussir aux côtés de l'État et sa stratégie Sénégal numérique 2025 sont paris sur le numérique avec la création de plusieurs milliers de start-up. Madame la secrétaire générale, Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers invités, l'entrepreneuriat est aujourd'hui sous-tendu par la confiance en soi, le leadership, la résilience, la confiance retrouvée de son pays et au continent. Cette jeunesse hyper informée et sûre d'elle-même, elle inscrit son projet de développement personnel 4.0 dans les grands projets de construction du Sénégal et continentaux, dont nous souhaitons contribuer avec patriotisme. Cette 6e édition du Salon Afritech y apporte concrètement depuis 6 ans sa large contribution. Madame la secrétaire générale, Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur de cabinet, c'est l'occasion pour moi de remercier infiniment et de rendre un hommage appuyé à notre frère et ami, notre ministre de tutelle, le ministre Moussa Bokar Thiam, représenté ce matin par Madame Fatou Bintou Ndiaye, Madame Sall, la secrétaire générale qui a bien voulu honorer de sa présence la cérémonie officielle d'ouverture. Nous la remercions pour sa disponibilité, son pragmatisme et son esprit patriotique. Mention spéciale pour notre amie, son Excellence, Madame Anou Success, ambassadeur de Finlande à Dakar, qui aujourd'hui nous facilite le futur partenariat avec Slatch, qui est l'un des plus grands salons dédiés aux startups en Europe, organisé à Helsinki, à Finlande. Excellence, Madame l'ambassadeur, le MEDES vous remercie. Il faut l'appuyer là. Hein? J'ai des jeunes là. Bon, les seniors, je dis, ils se sont embourgeoisés, même pour applaudir, c'est un problème. Mais les plus jeunes, il faut. Hein? Elle est en train de nous faciliter. Et nous allons à Helsinki dans quelques jours, c'est en Finlande, pour signer un partenariat avec Slash, que nous allons inviter au prochain salon. Et Slash sera avec nous au prochain aussi salon d'Afritech. Donc ce salon des startups est aussi un magnifique espace pour célébrer et encourager les meilleures startups, les meilleures jeunes pousses porteuses de projets et de faire éclore et épanouir cette formidable pépinière de startups et de jeunes entrepreneurs que le Sénégal, avec impatience, attend de voir exploser au grand jour. C'est pourquoi ce salon des startups sera l'occasion de décerner 3 prix officiels, un prix d'encouragement, financé exclusivement par le mouvement des entreprises du Sénégal, accompagné de soutien financier, donc
a écrit du soutien financier du président du MEDES, mais je parle du MEDES. Parce que depuis 5-6 ans, nous accompagnons les jeunes avec des chèques qui les ont permis quand même de décoller. Beaucoup d'entre eux, on les retrouve avec fierté, sont maintenant financés par les États américains, par l'Union européenne, par d'autres structures, par des ONG. Et ces startups qu'on a financées il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, sont maintenant des startups qui comptent au Sénégal, dans le continent et à l'international. Tout simplement, nous leur offrons une vitrine. Non seulement on les finance pour qu'ils développent leurs projets, mais la vitrine, c'est qu'à l'issue de ce salon, ils sont interviewés par les grandes chaînes de télévision ou de radio, RFI, France 24, CNN, etc. Et ça leur permet maintenant d'avoir une ouverture internationale et de bénéficier donc de financement. Et c'est un peu ça l'objectif. Lorsqu'on a initié le salon, le forum du premier emploi, c'était pareil il y a 23 ans, bientôt 24 ans. Personne ne parlait du chômage des jeunes, c'était pratiquement un sujet qui n'intéressait personne. Mais 10 ans après le forum du premier emploi, c'est devenu la préoccupation majeure de toutes les politiques, aussi bien au Sénégal, en Afrique qu'à l'international. Et c'est pareil pour le salon des startups. J'en discutais tantôt avec Madame la secrétaire générale et Madame Rakikan. Lorsqu'on a lancé le salon des startups, il y avait peu d'événements dédiés aux startups. Mais depuis lors, il y a Orange, il y a Free, il y a la DER, il y a ceci, cela qui font donc des salons, des rencontres pour les startups. Et ça, c'est une fierté, le fait de pousser et d'être la locomotive et de montrer le chemin et d'ouvrir des boulevards à ces jeunes. Je pense que le MEDES quand même mérite vos applaudissements. Donc je disais qu'il y a plusieurs prix qui seront décernés. Un premier prix qui est le prix du 4.0, le prix futuriste. Il y a le deuxième prix, prix de l'innovation digitale, le prix de la créativité et de la technologie. Il y a le troisième prix qui est le prix Optima, le prix de la révélation numérique. Madame la secrétaire générale, je remercie Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour son soutien et ses encouragements constants à toutes les multiples activités conceptualisées par le MEDES, donc ces 22 dernières années, depuis qu'il était Premier ministre en 2003-2004 jusqu'à aujourd'hui Président, il a toujours accompagné les activités du MEDES. Je remercie aussi les partenaires du Salon des startups, en l'occurrence Orange, Multilec, 3MD Énergie, Sénégal Numérique, FN Bank et le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, son stand et sa communication pilotée par notre sœur Tako. Aussi en particulier les entreprises, les institutions financières qui ont fait le déplacement en ce jour pour participer activement au salon et offrir aux jeunes start-upers les options d'un accompagnement solide, les mentors et les formateurs et l'ensemble des communicants conviés. Il y aura tout à l'heure, après la pause café, M. Alsandia, le directeur général de Cofina, Madame Rakikan, secrétaire exécutif, commission d'évaluation, d'appui et de coordination pour la promotion des startups au Sénégal, M. Omar Dioum, qui est le directeur général de FN Bank, M. Pape Niagameng, vice-président du MEDES, directeur associé ECG Sénégal, M. Cheikh Mouk, qui est le directeur des investissements et conseils chez Bourse, qui sera là, qui est là devant moi, et c'est un plaisir de l'accueillir, et qui va communiquer avec ces jeunes-là. Lui, c'est un success story. C'est un jeune qui a galéré, qui a fait beaucoup de pays et qui aujourd'hui a réussi. Et à chaque salon, je convie 2 ou 3 jeunes pour venir parler avec les jeunes, pour leur dire qu'il est possible de réussir. Cher, merci d'être là ce matin avec nous. Le docteur Souleymane Astoudiagne, directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique, économiste, qui est notre fidèle partenaire depuis plus d'une quinzaine d'années, depuis très longtemps, avec qui on a beaucoup cheminé depuis la France, depuis les forums du Sud, il y a longtemps. Madame Mariama Soumaré, présidente de Bontdev, Madame Marie-Hélène Sagnan, fondatrice de Yexina Homme, notre frère et ami, M. Mohamed Diop, CEO Hamza Group, le professeur Mamoudou Niane, secrétaire permanent CDP, M. Amar Soumaré, directeur général Sopel International, M. Abdou Khadr Sanoko, économiste sociologue,
M. Souleymane Agne Frezen. Toutes ces personnalités vont communiquer et échanger sur des thématiques particulières aujourd'hui, toute la journée avec les jeunes, qui vont échanger toute la journée avec nos jeunes chefs d'entreprise et start-upers. Je remercie aussi le comité d'organisation pour un travail toujours bien fait, extrêmement bien fait. Une mention spéciale au team leader du groupe Promo Consulting, M. Moustapha Diop. Enfin, je salue et je remercie nos chers start-upers étudiants pour qui ce salon des start-up est dédié. Vous nous faites confiance et vous nous encouragez chaque année à faire mieux. Soyez assurés que nous ne mélangerons aucun effort, aucun moyen et aucune idée pour que le salon des start-up réponde objectivement à vos attentes, s'élargisse et fasse prospérer l'esprit entrepreneurial qui gît en vous. Mesdames, Messieurs, vive le salon des start-up, vive Afritech 4.0, vive le Sénégal de l'innovation, de l'émergence et qui se positionne au cœur de l'écosystème du numérique en Afrique et dans le monde. Je vous remercie de votre écoute active et de votre aimable attention 4.0. Vous avez fait une attention 4.0. Monsieur le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal, Monsieur le Directeur de cabinet du ministre en charge de l'économie numérique, Monsieur le Professeur, éminent professeur, Monsieur le Président du jury, Madame, Monsieur, Madame l'ambassadeur de Finlande à Dakar, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles du patronat sénégalais, Mesdames, Messieurs les acteurs et professionnels du secteur des technologies de l'information et de la communication, Mesdames, Messieurs en vos rangs et qualités, chère jeunesse sénégalaise. Je me réjouis de présider au nom de Monsieur le ministre Moussa Bokar Thiam, empêché, cette 6e édition du Salon des startups qui célèbre, Mesdames, Messieurs, le génie sénégalais sur le volet de l'innovation. Permettez-moi tout d'abord de remercier et de féliciter le mouvement des entreprises du MEDES, du Sénégal MEDES, à travers son président, M. Manick Diop, pour sa politique de développement et de promotion de l'entrepreneuriat jeune et de façon générale, dans sa vision de l'entrepreneuriat social et du développement solidaire. Mesdames, Messieurs, il est important de préciser que le gouvernement du Sénégal, accordant une attention particulière à la valorisation des innovations et à l'effet considérable qu'elles pourraient avoir sur l'économie nationale, a mis en place un cadre incitatif spécifique à la création et la promotion de la start-up. Ceci à travers la loi numéro 2020-01 du 6 janvier 2020. À cet effet, Mesdames, Messieurs, l'organe de gouvernance, qui est la commission d'évaluation, d'appui et de coordination, la SAIAC, a été installé en août 2023 et a pour mission de mettre en œuvre les mesures incitatives consenties aux start-up. Je citerai à titre indicatif l'octroi d'avantages douaniers et sociaux, l'aménagement de mesures fiscales, l'octroi de garanties en vue de l'obtention de crédits, et j'en passe. Mesdames, Messieurs, depuis sa prise de fonction à la tête du ministère en charge de l'économie numérique, dirais-je maintenant appelé ministère de la communication, des télécommunications et du numérique, Monsieur le ministre Moussa Bokar Thiam a attaché une importance capitale à la promotion et la labellisation d'un plus grand nombre de start-up présents sur toute l'étendue du territoire national. Avec un plan d'action 2023-2024 allant dans le sens de la promotion, l'accompagnement et la labellisation des start-up, Sénégal Connect constitue le levier essentiel et le cadre propice pour la transformation digitale du Sénégal pour que cette transformation soit une réalité. Mesdames, Messieurs, en plus de ce cadre incitatif, l'État du Sénégal, soucieux du développement durable des entreprises start-up, vient d'inclure dans le nouveau Code des marchés publics à travers la loi 2022-2295 du 28 décembre 2022 une disposition favorable accordant à toutes les entreprises start-upeuses une part importante sur les marchés publics pour leur garantir une viabilité économique
au sein de l'écosystème des entreprises dans notre économie nationale. Monsieur le Président du MEDES, Monsieur Diop, très tôt, vous l'avez dit tantôt, vous avez su que le secteur privé doit jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la politique définie par l'État pour accompagner l'éclosion du génie sénégalais. À cet effet, je demeure convaincue que le soutien de votre organisation à travers des actions comme celle d'aujourd'hui permettent à ces jeunes start-up prometteuses et dynamiques de trouver le réceptacle en vue d'un accompagnement et d'une vision globale de leur rôle dans le processus vers l'émergence de notre cher pays, le Sénégal. Chers jeunes, votre présence massive met en exergue cette perspective d'espoir, et je dis d'espoir, de la jeunesse sénégalaise et la confiance en soi que vous avez et que vous incarnez. Le processus de développement, de progrès technologique, scientifique, social, culturel et humain qui sont les alliages de toutes nos ambitions. Je vous encourage et vous invite à vous rapprocher de ce cadre incitatif que le gouvernement a institué pour vous garantir les conditions de réalisation de vos projets à travers les dispositifs de financement et d'accompagnement. Aussi, chers jeunes, je vous souhaite, jeunes, mais aussi à vous, les différents candidats, bonne chance, surtout dans la suite qui sera donnée. Dans cette suite, je vous exhorte à travailler à la concrétisation de vos projets et favoriser la solidarité et la mutualisation de vos projets pour accélérer notre croissance économique. Nous l'avons dit, vous l'avez dit, Monsieur le Président, vous êtes dans un secteur très dynamique. Donc, pensez à travailler dans une démarche inclusive pour vous permettre d'accomplir l'émergence et de participer dans ce processus de développement de notre cher pays. Ce sont ces mots-là. Pour finir, je vous remercie, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, vous avez été précurseur, mais un bon précurseur. Vous avez montré dès le début que même si le gouvernement du Sénégal définit dans sa mission régalienne toutes les stratégies pour la mise en œuvre, nous avons besoin de ce secteur privé. Et vous l'avez su, vous l'avez compris très tôt. Pour ce, toutes mes félicitations. Et merci beaucoup pour votre aimable attention. Je vous remercie. Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et des télécommunications, représenté par la secrétaire générale, Mme Fatou Bintou Ndiaye. Monsieur le président du MEDES, Mbagnick Diop, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations professionnelles et patronales, Monsieur le président et les membres du jury, chers start-upers, chers experts, chers entrepreneurs, honorables invités et vos qualités, titres et grandes, Mesdames et Messieurs. Merci de m'avoir invité de ce matin pour dire quelques mots. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au sein de cette assistance composée de jeunes leaders. Le salon des startups dit Afritech est une opportunité offerte aux jeunes porteurs de projets innovants dans le numérique digital. Je veux féliciter tous les organisateurs ainsi que tous les jeunes start-upers. J'aime bien le concept 4.0. Je suis en train de travailler avec le président Diop pour faciliter un partenariat entre Afritech et Slash, qui est un grand salon dédié aux startups organisé chaque année à Helsinki, en Finlande. Cette année, le 30 novembre à 1er décembre. Il comporte depuis l'année de 2008 environ 10 000 participants toutes les années. Depuis 2008, environ 10 000 participants toutes les années, c'est-à-dire 300 tables réservées, plus que 300 événements parallèles et environ 20 000 rencontrés, donc 80 chaque minute. Le président Diop va visiter, comme il disait, prochainement à Helsinki
pour une future collaboration gagnant-gagnant Afritech/. Avant de terminer, je voudrais à nouveau saluer les autorités sénégalaises ici présentes et encourager les jeunes participants du salon et délivrer une mention spéciale au président Diop pour son dynamisme, sa créativité et sa culture du partage. J'espère vous tous voyer en Finlande l'année prochaine. Merci et profitez bien de ce salon.